dans l'église locale des gens qui sont des spécialistes dans différents domaines. Par exemple, pour l'intercession, je me dis, c'est tel frère. Il y a un appel à Ramakasi, donc il y a Rubondela. Et quand je rencontre quelqu'un qui a besoin de Jésus, je dis, non, Babilo, quoi, on est à bisoté. Bisoto, on a chorale, tu as rapoto yemba. Biloko, on est à frère, et je cite un autre nom. Et quand il y a un désordre, on cherche quelqu'un pour, je ne sais, mettre de l'ordre, tu te dis, non, on a biloko, bato accueil. On est biso. Surtout dans la technique. Alors ma petite réponse que je lui ai donnée, dans l'église locale, nous mettons de l'ordre. Il y a différents départements pour qu'il y ait de l'ordre dans l'exercice de chaque ministère. Mais dans notre vie personnelle, étant chrétien, étant enfant de Dieu, je pense qu'il n'y a pas de spécialistes dans différentes matières. Il n'y a pas de spécialiste. Et je lui ai même dit, quand tu fais ta prière personnelle dans ta chambre et qu'il y a un cantique qui monte, tu ne dis pas, ah, sœur Wanam Taïmba, on bien à union musicale, ah, il y a la chambre d'Anga. Qu'est-ce que tu fais? Tu entends, n'est-ce pas? Tu chantes, toi-même les leaders, toi-même tu fais les chœurs. À un certain moment, tu deviens même les clavéristes. Seul. Alors je pense que c'est valable aussi quand nous rencontrons une âme et nous sentons le besoin de présenter Jésus. Je ne me dis pas que cette matière est réservée pour une catégorie de gens. Je peux faire quelque chose. Alléluia. Ou encore, il y a un fardeau dans mon corps d'intercéder, de prier pour tel domaine. Je ne dis pas non, ça c'est pour tel frère. Je suivais l'histoire d'un couple. C'est l'homme qui était en train de regretter. Il dit, Pasteur, naebi ba faiblesse nanga. Ngana prière na zananga makasité. Mais tant on a mona qui est une église, en tout cas je croyais à Zopela makasi. Alors je me suis dit à moi-même, je vais l'épouser, comme ça elle va combler mes faiblesses. Mais je suis étonné parce que nga koutou bien. Nga koutou bien. Sera lobi azola, la do azola, la penda. Alléluia. N'épouse pas d'abord un intercesseur. Épouse un mari, épouse une femme. Pas d'abord un intercesseur. Alors cela m'a poussé à dire ce que je vais dire aujourd'hui. Moi je crois qu'après la Pentecôte, après l'expérience de la Pentecôte, après avoir reçu non seulement Jésus, mais aussi le baptême du Saint-Esprit, tout enfant de Dieu peut parler de Jésus. Tout enfant de Dieu peut parler de Jésus. Tout chrétien peut parler de Jésus. Et si vous voulez un thème dans ce que nous allons voir aujourd'hui, choisi pour une mission. Choisi pour une mission. Donc je disais, tout enfant de Dieu est appelé à parler de Jésus après la Pentecôte, avec la puissance du Saint-Esprit. Et c'était le cas avec les disciples, avec ceux qui nous ont précédés. Ils étaient animés d'une seule pensée. Ils s'étaient préoccupés par une seule pensée. Le royaume. Je dirais mieux, le progrès du royaume. Ainsi, à chaque fois que Dieu pouvait opérer des miracles, Dieu faisait des prodiges, à chaque fois qu'il y avait des signes, tout ce que Dieu faisait au milieu d'eux était orienté vers une seule mission, le salut des âmes. Le salut des âmes. Oh, je prie Dieu, quand il y aura un miracle par votre canal, que ça puisse contribuer pour que quelqu'un puisse connaître le Seigneur. Quand il y aura des prodiges, quand il y aura des signes, que ça soit un coup de pouce de plus pour que quelqu'un puisse venir auprès de Jésus. Actes des Apôtres, chapitre 26, c'est le texte qui va marcher avec nous. J'ai déjà eu à parler de ce texte dans une autre circonstance et j'ai senti revenir. Actes chapitre 26. C'est le verset 15 qui nous concerne, 15 à 20. Mais j'aimerais faire la lecture à partir du premier verset. C'est l'apôtre Paul qui
qui est en train de parler, qui donne sa défense. Et là, il est devant le roi Agrippa. À partir du premier verset, Agrippa dit à Paul, « Il t'est permis de parler pour ta défense. » Et Paul, ayant étendu la main, se justifia en ces termes. « Je m'estime heureux, roi Agrippa, d'avoir aujourd'hui à me justifier devant toi de toutes les choses dont je suis accusé par les Juifs, car tu connais parfaitement leurs coutumes et leurs discussions. Je te prie donc de m'écouter avec patience. Ma vie, dès les premiers temps de ma jeunesse, est connue de tous les Juifs, puisqu'elle s'est passée à Jérusalem, au milieu de ma nation. Ils savent depuis longtemps, s'ils veulent le déclarer, que j'ai vécu pharisien, selon la secte la plus rigide de notre religion. Et maintenant, je suis mis en jugement parce que j'espère l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à nos pères et à laquelle aspirent nos 12 tribus qui servent Dieu continuellement nuit et jour. C'est pour cette espérance, ô roi, que je suis accusé par les Juifs. Quoi? Vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'étais en prison plusieurs des saints, ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs. Et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues et je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais, même jusque dans les villes étrangères. C'est dans ce but que je me rendis à Damas avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. Vers le milieu du jour, ô roi, je vis un chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons, une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Je répondis, « Qui es-tu, Seigneur? » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Verset 16, « Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste, à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu, avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Église du Seigneur, nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? La défense de Paul devant le roi Agrippa. Mais rapidement, j'aimerais d'abord parler de ce livre des Actes des Apôtres. Comme nous le savons, le livre des Actes des Apôtres est la suite de l'évangile de Luc. Luc qui était le médecin, le bien-aimé et le compagnon de l'apôtre Paul. Luc n'avait pas été un compagnon de Christ avant sa crucifixion. En d'autres termes, il n'avait pas marché avec les 12. Et Luc, comme aussi l'apôtre Paul, je les ai pris exprès comme notre temps aujourd'hui. Ils n'ont pas eu à marcher physiquement avec Jésus. Ils n'ont pas été là. Ils n'étaient pas comme Jean, comme Pierre et les autres. Et nous également, nous avons rencontré la même grâce qui leur était accordée. Il est parmi les païens convertis. Nous pouvons trouver ça dans Colossiens chapitre 4, du verset 10e jusqu'au verset 14e. Son nom est cité là. Il était au moins témoin de quelques événements qu'il est en train de rapporter dans les actes des apôtres. Témoin de quelques événements.
qu'il est en train de rapporter dans les livres des Actes des Apôtres. Et quand vous lisez ce livre que Luc a eu à écrire, vous allez voir de quelle manière il parle de lui, il parle de Paul et il utilise nous. Nous étions, nous avons fait ceci, nous avons, pour dire qu'il était là. Il a accompagné l'apôtre Paul. Un exemple dans Actes chapitre 16, le verset 10, Actes chapitre 20, le verset 5. Comme plusieurs écrivains le disent, les livres des Actes des Apôtres pouvaient être intitulés comme les actes du Saint-Esprit. Car quand vous lisez ces livres, vous allez voir que c'est vraiment le Saint-Esprit qui est en train de travailler. Des hommes qui étaient peureux, des hommes qui étaient inutiles, des hommes qui n'avaient même pas l'instruction, pouvaient se lever avec force et courage pour annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Poussés par le Saint-Esprit. Nous voyons les actions du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit pouvait parler, il pouvait donner des orientations précises. Il y a quelques mercredis en arrière, nous avions parlé de cela. Du début jusqu'à la fin, nous voyons l'action forte et puissante du Saint-Esprit. Et j'étais en train de réfléchir, je me suis dit, Seigneur, mais aujourd'hui nous avons affaire au même esprit. Nous avons affaire au même esprit. Et lorsque nous considérons notre génération, c'est comme si, quand nous parlons des choses de l'esprit, nous mettons beaucoup d'accent dans d'autres choses que dans ce qui est principal, l'annonce de la parole de Dieu. L'annonce de la parole de Dieu. Le salut des âmes. Parler de Jésus à quelqu'un qui ne le connaît pas encore. Voilà ce qu'a été la vie de ces hommes, de ceux qui étaient remplis du Saint-Esprit, de ceux qui étaient poussés par l'Esprit. Première préoccupation, les âmes du Seigneur. Les âmes devraient être gagnées. Luc envisageait la dispensation de l'Esprit comme une étape distincte et prolongée de l'histoire du salut. Une bonne étape distincte et prolongée de l'histoire du salut. Et cela à partir du Saint-Esprit. Ce n'est plus le temps de rester chez soi à la maison. Ce n'était plus le temps de dormir. Ce n'était plus le temps d'être dans la distraction. Mais lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, on doit sortir pour annoncer Jésus. Lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, on doit trouver, je dirais même, créer des occasions pour que quelqu'un qui est dans le monde puisse quitter le monde et qu'il vienne dans le Seigneur. La vie de l'Esprit. La vie de l'Esprit marche toujours ensemble avec l'évangélisation. Oh, je suis d'accord pour celui qui va s'enfermer, je ne sais, 1 semaine, 3 jours, 5 jours, 1 mois pour rechercher le baptême du Saint-Esprit, rechercher à être rempli du Saint-Esprit. Je vous appuie. Mais juste après, qu'il y ait aussi des fruits qui montrent que vous étiez rempli du Saint-Esprit. Pas seulement le parler en langue, annoncer Jésus auprès de ceux qui ne le connaissent pas encore. Ce n'est plus le temps de rester là avec les regards fixés vers le ciel. Souvenons-nous du message des anges. Alors que les disciples étaient là en train de regarder Jésus qui montait, ils sont restés. Mais ils ont reçu un message. Pourquoi continuez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui est parti. Quelle est la suite? De la même manière que vous l'avez vu partir, n'est-ce pas? Et vous, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez rentrer, vous devez rentrer. Vous devez rentrer. Oh, il y a un temps où Jésus s'en va, vous fixez les regards vous fixez vos regards pour l'observer, mais il y a aussi un autre moment, après l'avoir regardé partir, vous devez rentrer à Jérusalem pour annoncer sa parole. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps où on doit être dans la chambre haute, mais il y a un temps qui arrive après la chambre haute. Je prie Dieu qu'après ce temps, après cette exhortation, vous et moi, que nous soyons de ceux qui descendons sur le terrain pour qu'une âme puisse venir auprès du Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour dire Amen? Est-ce qu'il y a quelqu'un pour dire Amen? Choisi pour une mission. Et c'était ça la vie de l'apôtre Paul. Un homme comme nous, comme je le disais. D'abord, il était ignorant. Et dans son ignorance, ce qu'il avait comme connaissance, il pensait que c'était tout.
Et quand il recevait même des lettres pour aller persécuter des chrétiens, pour lui, il faisait une bonne chose. Il dit même qu'il était zélé dans la mission. J'ai suivi un film là-dessus qui m'a beaucoup aidé. Et dans ce film, ça ce n'est pas la Bible, dans ce film, on cherchait quelqu'un qui était brave pour une mission difficile. Vous savez, dans l'armée, lorsqu'on confie des tâches pour une mission difficile, on ne prend pas n'importe quel militaire. On prend celui qui a de l'expérience. On prend celui qui est fort, celui qui a des capacités pour remporter des grandes victoires. Et c'était le cas avec l'apôtre Paul. À l'époque, Saul, quand on cherchait quelqu'un à envoyer pour une mission qui était difficile, arrêter les chrétiens, les tuer même, détruire cette doctrine qu'ils appelaient une nouvelle doctrine, on a choisi quelqu'un. Quelqu'un qui pouvait être zélé, qui pouvait être brave, qui pouvait bien accomplir cette mission. Et c'était lui, Saul de Tarse. Acte chapitre 9, lisez son histoire. Comment il est parti dans cette mission? Et comment aussi, sur ce chemin, Jésus-Christ lui est apparu. Avant d'aller plus loin, j'aimerais dire, au-dessus de celui qui est fort, il y en a un qui est le plus fort. Au-dessus de celui qui est fort, il y en a un qui est le plus fort. Et celui qui est le plus fort, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Lui est apparu. Et c'est lui-même qui relate l'histoire. Il dit, je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Il n'était pas un homme à part. Il était parmi son peuple. En d'autres termes, l'un d'eux. Il mangeait comme eux. Il avait toutes les activités d'une manière normale comme les autres. Et c'est là que Dieu vient pour le pointer. C'est là que Dieu vient pour le choisir. Il dit, je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. En d'autres termes, tu étais comme eux, mais je te prends, je t'ai choisi pour que je puisse t'envoyer. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu es chrétien, c'est que la grâce de Dieu est tombée sur toi. La grâce de Dieu est tombée sur toi. Nous étions nombreux dans le monde, quelquefois faisant les mêmes choses. Et pour plusieurs d'entre nous, nous étions zélés dans le mal qu'on était en train de faire. Mais là, dans cet état, la grâce de Dieu est tombée sur nous. La grâce de Dieu est tombée sur nous. Oh, il m'arrive, quand j'adore de penser au temps ancien. Nous étions nombreux. Et quand il était question même de mener des troupes, j'étais parmi ceux qui pouvaient mener des troupes, qui pouvaient donner des idées, qui pouvaient engager la foule, qui pouvaient drainer d'autres personnes. Mais quand le temps avait sonné, j'ai dit oui Seigneur, je m'incline devant ta volonté. Je t'accepte cette fois-ci. Tu seras mon Seigneur, tu seras mon Sauveur. C'est ce qu'on appelle la grâce de Dieu. Nous étions nombreux, je n'avais rien fait de spécial, mais la grâce de Dieu est tombée sur moi pour que je puisse quitter le monde et que je puisse appartenir à Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer pour celui qui t'a aimé, pour celui qui t'a sauvé, pour celui qui a un jour manifesté sa grâce sur toi? Et dans la vie de tout enfant de Dieu, nous devons toujours retrouver ces deux étapes. Ce que j'étais et ce que je suis devenu. S'il n'y a pas cette étape, tu auras du mal à parler de Jésus. Ce que j'étais et ce que je suis devenu. Et on n'a pas honte de témoigner. Pas pour notre orgueil, mais pour la gloire de celui qui est le Tout-Puissant. De celui qui est capable de bloquer notre orgueil, d'atténuer tout ce que nous avions comme argument et de nous faire incliner. J'ai cité Jésus-Christ de Nazareth. Moi, je me souviens quand les amis de mon grand frère venaient à la maison pour me prêcher, parce que mon grand frère a eu la grâce de connaître le Seigneur avant moi. Quand ses camarades de l'église venaient à la maison pour me prêcher, waouh, personne ne pouvait me convaincre. J'avais toujours des idées, toujours des arguments. Je défendais ma doctrine, je défendais mon église. Je défendais. Et pour eux, j'étais impossible. Impossible. Et ça, ils m'ont dit plus tard, à chaque fois qu'ils partaient à l'église, parce qu'ils étaient
d'un même groupe d'intercession, à chaque fois qu'il rentrait à l'église, il priait pour moi. Il priait pour moi. Il priait pour moi. Oh, j'ai dit à quelqu'un, ta prière aura un effet dans la vie de quelqu'un. Prie et prie encore. Il ne connaît pas encore le Seigneur, prie pour lui. Ton jeune frère ne connaît pas encore le Seigneur, prie pour lui. Votre papa ne connaît pas encore le Seigneur, prie pour lui. Votre mari ne connaît pas encore le Seigneur, prie pour lui. La bonne nouvelle, c'est qu'un jour, la grâce de Dieu, je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais un jour, la grâce de Dieu va les rencontrer. Et moi, je suis fruit de cette grâce, fruit de la prière de plusieurs personnes. Et aujourd'hui, avant de clôturer la réunion, nous aurons du temps où nous allons prier nécessairement pour ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Dit, je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Le verset 18, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Église du Seigneur, il y en a plusieurs qui ont encore les yeux fermés. Ils ont des yeux, mais ils ne peuvent pas voir. Et la mission ici, c'est que ces gens qui ne voient pas encore aujourd'hui, Dieu va passer par vous pour qu'un jour ils puissent voir. Ils ne voient pas encore. Qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Oui, il y en a plusieurs qui sont dans les ténèbres. Et quand je lisais ce texte, je me disais, Paul, il n'était pas question seulement de ton époque. Ce que tu dis là est valable aussi pour notre époque. Dans votre quartier, il y a des gens qui sont encore dans les ténèbres. J'étais en train de poser la question. Dans votre quartier, il y en a qui sont encore dans les ténèbres. Moi, je m'attendais à un oui. Mais là, on me dit beaucoup. Beaucoup. Alléluia. Il y en a qui sont encore dans les ténèbres. Et ils ont besoin de la lumière. De la puissance de Satan à Dieu. Oui, il y en a qui sont encore dans ces choses-là. La puissance de Satan. Et que dire lorsque nous faisons appel aux réseaux sociaux? Nous voyons combien le monde est en train d'être détruit. Combien notre environnement est en train d'être détruit. Quelqu'un, parlant de la commune où je suis, disait, je ne sais pas s'il faut encore garder les enfants dans cette commune. Vous avez l'impression que tout devient mal. Tout. Oh, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Les ténèbres sont là. Il y en a qui sont dans les noirs, il y en a qui sont sous la puissance du Satan. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est possible qu'un jour, ces gens-là puissent quitter cet état, qu'ils passent de l'autre côté. La mission de Paul est encore d'actualité. Et je dirais mieux, c'est encore notre mission aujourd'hui. Et quand je dis notre mission, je ne nous prends pas, nous, parole éternelle, en désordre. Je vous prends, vous, d'une manière individuelle. Moi, personnellement, ce que l'apôtre Paul a eu comme mission, c'est la même mission que nous avons aujourd'hui. Qu'on ait des stratégies différentes, gloire au Seigneur. Mais dans le nœud, dans le fond, nous avons tous le même travail. Et gloire au Seigneur, parce que le même esprit qui l'a guidé, c'est le même esprit qui nous guide aujourd'hui. Oh, même si je ne vais pas traverser, je ne sais le nombre de villes que l'apôtre Paul a eu à traverser, mais au moins, Dieu peut passer par moi pour que quelqu'un quitte les ténèbres pour la lumière. C'est le message que je suis en train de nous apporter. 4 choses attachées à cette mission. Je les ai déjà mentionnées quand j'étais en train de parler. Premièrement, le Seigneur nous envoie au milieu du monde d'où nous étions. Pas ailleurs. Le Seigneur nous envoie au milieu du monde d'où nous étions. Parfois, ça sera vers les mêmes camarades avec qui vous avez eu à faire des dégâts. Les mêmes amis de votre auditoire d'autrefois. Les mêmes camarades de votre travail. Les mêmes amis du quartier. Les mêmes aînés qui vous ont vu grandir. Les mêmes personnes.
Et c'est là vers qui le Seigneur va vous envoyer. Le Seigneur nous envoie au milieu du monde d'où nous étions. Nous ne sommes pas tombés du ciel. Nous étions avec eux. Et le Seigneur nous envoie vers ces mêmes personnes. Deuxième chose, par nous, les hommes peuvent passer des ténèbres à la lumière. Des ténèbres à la lumière. Si vous êtes chrétien comme moi, ne nous négligeons pas. Dieu peut passer par nous pour que les hommes quittent les ténèbres pour la lumière. Troisième chose, Dieu peut passer encore par nous pour que les hommes passent de la puissance de Satan à Dieu. Qu'ils quittent les œuvres de ténèbres, la puissance de Satan, et qu'ils viennent à Dieu. Quatrième chose, par nous, les hommes peuvent recevoir le pardon du péché et l'héritage avec les sanctifiés. Le pardon du péché. Oui, c'est possible. Le pardon du péché. Le pardon du péché. Cela me pousse à prendre mon premier point. 2 styles de vie. 2 styles de vie. Deux styles de vie. Des types de personnes, 2 styles de vie. Ouvrons nos Bibles dans Romains chapitre 1er. Une longue lecture. Romains chapitre 1er, versets 18 à 32. Romains chapitre 1er. À partir du verset 18e, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu, le leur ayant fait connaître, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, vous entendez? Ils sont donc inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes. Ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelles, de ruses, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal. Vous entendez ça? Ingénieux au mal, rebelles à leurs parents,
dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde, et bien qu'ils connaissent les jugements de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses. Non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Nous disons Amen. Premier style de vie, ce sont ceux qui vivent dans le péché. Ceux qui vivent selon la chair. Ceux qui vivent selon le monde. Ceux qui vivent selon leur propre plaisir. Ceux qui vivent selon tout ce qui les passe. Ils n'ont rien à voir avec Dieu. Ils s'en foutent de Dieu, plein d'orgueil. Et il y en a même qui vont plus loin et vous disent Nzoto ango yayo, ezayanga. On nous opère ces conseils. Nzoto ango yayo, ezayanga. Il y a un autre garçon à qui je parlais quand même de Jésus. Il vous écoute attentivement. Andimi makambu nyonso lobi, metango baluki. À continuer. Ah, j'ai pris Dieu. Nzamba yo kelema. Nzamba yo kelema. Ces choses au début de notre foi, quand on les lisait dans la parole, on se disait non, ça ne va pas se faire. Un homme qui va sortir avec un homme. Ah, ça ne va pas se faire. Ça sera comment? Non, jamais. Un papa qui va sortir avec une petite fille de 8 ans, 9 ans. Non, grand jamais. Ça ne pourra pas se faire. Mais quelques années plus tard, ce n'est pas au loin. Nous le vivons avec nous. C'est en live. Alléluia. Alléluia. Maintenant, le mal est partout. Wenze, wenze. Ngouba, ngouba. Vous les rencontrez partout. Vous les rencontrez partout. Dernièrement, dans mon quartier, j'étais derrière des petites filles de l'école. Ils étaient en uniforme, je ne sais, 8, 9, avec un téléphone. Biloko bazotala na makambu bazoloba. Rien à voir avec leur âge. Rien à voir avec leur âge. Église du Seigneur, le mal est profond. Le mal est profond. Et même lorsque je parle là, tu as d'autres histoires, tu as beaucoup d'expériences parfois à Rolekanga. Ou encore dans votre propre maison, dans votre propre famille. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. L'heure est à l'évangélisation. L'heure est à l'évangélisation. Il est temps de se lever pour dire à quelqu'un, Jésus t'aime. Il est capable de pardonner tous tes péchés. Alléluia. Comme j'aime le dire, quelquefois nous sommes bloqués parce que nous voulons un résultat dans l'instant. Je viens de parler, Namouni a changé à la Bible, à la parole éternelle. Non, ça ne se passe pas toujours comme ça. La parole tombe comme une sémence. Faisons notre part et Dieu fera sa part. Quelquefois tu vas parler aujourd'hui. Et c'est après-demain que la personne va te suivre. Tu l'inviteras au mois de janvier. C'est au mois de mai que la personne viendra à l'église. J'ai ce témoignage d'un garçon. À l'époque, quand on était étudiant, il y a l'un de nos camarades qui vendait dans une pharmacie au niveau de Lingwala. Et de temps en temps, quand on était Mpiaka, on passait par cette pharmacie pour trouver un pain, un sucré, ainsi de suite. Et là, Lingwala, il avait un autre camarade qui était un vrai païen. Donc, païen pendant la paix majuscule. Et quand on était ensemble, il prenait plaisir de venir avec ses copines. Ayena Oyo, quelques temps après, a changé. Ayena Moussousou. Quelque temps, il vous dit des choses. Je ne vais pas citer son nom ici. Et un jour, je me suis dit, non, garçon, comment on est la bisoté? Il faut noter. Et quand j'ai commencé, c'est comme si on avait un bakisa lisusu kanda nae. Au moment où on a mutu me mabe ezo bakisama. Et azo salango nanko. So mama sanga ye aomela. Frère zo aomela.
Et il avait la grâce, l'art, il parlait. Et après, on a fini les études, beaucoup d'années se sont passées. Et notre camarade qui nous recevait dans sa pharmacie était en train de se marier, il nous a invités. Je suis allé pour répondre à l'invitation lors de la soirée. C'est là où j'ai rencontré ces bien-aimés, ces garçons. Et comme dit la Bible, là, il était dans son bon sens. Bien assis. Il ne prenait plus la bière. Et il était en train de parler à d'autres personnes qui étaient sur la table. Et dès que je suis arrivé, on me donne la place sur la même table. Il me présente. Il dit, Bomoni, frérot, agno kwama. Agno kwama na sala eboe. Agno kwama frérot. Atuninga opuyara atilelo. Nabi na puyara. Abi frérot agno na nyokola. Donc il y a des gens qui font des choses, abi ga nyokola mais on nyokolo bien. Et après, il raconte son histoire quand il est parti pour Matadi plutôt. Il a rencontré des difficultés. Et là, les peu de paroles et bandigo mata. Ah, Nzambaza. Nzambaza. Et de lui-même, il est allé chercher une église. Il a rencontré le Seigneur et il demeure dans le Seigneur. Bien-aimé, quelquefois c'est 10 ans après que tu auras les fruits. Parfois 5 ans après. Mais au moins notre tâche, nous devons l'accomplir. J'aimerais dire à quelqu'un, ne laisse pas ces bien-aimés plus près de toi qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Fais quelque chose. Faisons quelque chose. Ils sont nombreux dans le mal. Avec nous, tout autour de nous. Mais parfois nous ne faisons absolument rien. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Nous faisons la lecture à partir du premier verset. Éphésiens chapitre 2, à partir du premier verset. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois. Est-ce qu'on peut dire après moi, autrefois? Ça rejoint vraiment ce que nous étions en train de dire au début. Selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Dans ma Bible, il est marqué point. Je ne sais pas si vous avez vu. C'est comme pour dire, il y a des choses qui continuent. Donc l'apôtre pouvait continuer à énumérer d'autres choses là. Il dit, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par les moyens de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là sans Christ, privés du droit de citer en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, est-ce que quelqu'un peut dire après moi, mais maintenant?
mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre épée. Lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, et a anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Nous pouvons nous arrêter là. Nous disons Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour acclamer la grâce de Dieu? La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Est-ce que tu peux bien le faire? La grâce de Dieu. D'abord par rapport à votre propre vie. Je viens de loin. C'est Dieu qui m'a pris. C'est Dieu qui m'a ramassé de là. Je suis ce que je suis juste par la grâce de Dieu. Nous n'avons rien acheté. Nous étions comme eux, comme l'apôtre Paul. Et Dieu nous a fait grâce. Premier style de vie, donc, c'est la vie du péché, selon le train de ce monde. Et c'est ce que nous étions. Deuxième style de vie, 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 1 à 8. 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 1 à 8. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que cela, ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que vous vous absteniez de l'impudicité. Ce que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Ce que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance et toutes ces choses. Le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. C'est lui donc qui rejette ses préceptes, ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son esprit. Et nous disons Amen. Voilà, nous venons de loin, nous venons du monde. Il nous a pris de là. Il nous a amenés auprès de lui. Pas pour que nous puissions garder nos attitudes d'autrefois, mais pour qu'il y ait un changement dans nos vies. Pour que nous puissions marcher à nouveauté de vie. Pour que nous puissions accepter et vivre dans la sanctification. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Alléluia. Premier style de vie, ça c'est pour les païens. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Et nous venons de là. Nous étions là. Nous devons marquer la différence. Ce n'est pas normal d'être en Christ, rempli du Saint-Esprit, parlant en langue, cherchant même à aller vers le monde pour récupérer ceux qui sont du monde, et vous-même vous vivez dans le péché. Ça ne marche pas. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Ça ne marche pas. Même ceux qui sont tout autour de nous, ils doivent constater. Il dit, moi je suis ivrogne, mais celui-là est différent. Même s'il ne le dit pas dans son cœur, il doit avoir cette confirmation que vous qui êtes de l'Église, vous qui êtes de Christ, vous qui appartenez au Seigneur, vous menez une vie qui est différente. Parmi les choses qui ont fait que je puisse me détacher facilement du monde, c'est que je voyais mon grand frère qui s'était converti avant moi mener une vie différente de la mienne. Il était différent. Quand moi je me battais avec les cassettes du monde, lui il n'avait que la musique chrétienne. Il n'avait que la musique chrétienne.
Moi, j'étais païen. Je savais en ces temps-là, c'est pas bien, mais je n'avais pas la force pour abandonner. J'ai continué. Même lorsqu'il était en colère, il avait des agissements différents de ceux qui étaient païens. Il était un modèle. Moi, je ne connaissais pas le Seigneur. Et le jour où j'ai cru, j'ai compris. J'ai compris. 2 styles de vie. Pour aujourd'hui, j'aimerais clôturer par ici. Notre mission donc, c'est que plusieurs puissent quitter l'autre camp et qu'ils viennent au Seigneur Jésus-Christ. Que plusieurs quittent les ténèbres. Que plusieurs quittent la puissance du Satan et qu'ils viennent au Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais poser une question. N'élève pas la main. Tu vas répondre dans ton cœur. Y a-t-il quelqu'un à l'église ici qui peut se dire, si je suis en Christ, c'est grâce à X, c'est grâce à Y. Et il cite votre nom. Nous répondons dans nos cœurs. Y a-t-il quelqu'un, il y a un frère, une sœur, je ne sais, un papa, une maman qui peut se dire, si je suis dans le Seigneur aujourd'hui, c'est grâce à X, c'est grâce à Y. Dieu est passé par lui. Dieu est passé par lui. Dieu nous donne encore une occasion. Ce n'est pas tard. Nous pouvons encore faire quelque chose. Nous pouvons encore faire quelque chose. Tu peux parler encore de Jésus. Inclinons nos têtes dans la prière. Comme promis, nous allons faire cette prière apparemment simple, mais je pense que c'est très important. Nous allons dire au Seigneur, sauve quelqu'un par moi. Sauve quelqu'un par moi. Nous ne venons pas seulement à l'église pour nous, pour moi. Comme disait le pasteur Elvis à la dévotion matinale, non, il n'y a pas que moi. Nous venons aussi à l'église pour être une source de bénédiction pour les autres. Et c'est la prière que nous allons faire. Seigneur, passe par moi. Qu'un jeune te connaisse. Moussou, parfois qu'on invite quand il y a la jeunesse. Quand il vient ici, les jours en question, cette personne va connaître Christ. Et c'est une âme qui est gagnée. Moussou, collègue à service, pendant la pause, tu vas juste l'aborder avec une petite parole. Et c'est Dieu qui fera le reste. Pendant quelques minutes, tozo bondela, tozo ebisaka nzambe, leka na nzela nanga. Mutu moko ayeba yo parce que tu es passé par moi. Mutu moko ayeba yo nzambe parce que munoko nanga efungwa maki. Mutu moko ayeba yo parce que je l'avais invité à l'église. Mutu moko ayeba yo parce qu'il m'a suivi. Mutu moko ayeba yo. Élevons nos voix, nous sommes en train de prier dans le nom de Jésus.